Alors, voici pour conclure la section de consolidation sur le transfert de chaleur, un deuxième formatif qui va compléter notre révision. Donc, je vous soumets le problème suivant. Afin de refroidir 200 ml de chocolat chaud dont la température est de 80 degrés Celsius, on y ajoute 75 ml de lait à 20 degrés Celsius. Quelle sera la température finale du mélange? Et on vous demande d'utiliser les données d'un tableau pour résoudre ce problème-là. Donc, si vous vous sentez à l'aise de débuter la résolution du problème ou de la faire au complet, vous faites pause maintenant pour compléter la résolution de problème. Donc, si vous avez choisi de poursuivre pour avoir quelques indices, les voici. Donc, ça débute tout comme l'autre problème. On est ici dans une situation où on a une quantité d'énergie absorbée par le lait qui va être égale à la quantité d'énergie dégagée par le chocolat chaud. Donc, toujours égale en grandeur, mais opposée en signe. Donc, c'est notre première formule. Donc, quand j'enlève les valeurs absolues, pour que ça demeure égal, je dois ajouter un symbole négatif. J'aurais pu l'ajouter de l'autre côté aussi, mais c'est important de l'ajouter soit d'un côté ou de l'autre. Donc, moins l'énergie absorbée est égale à l'énergie dégagée. Donc, la deuxième formule qu'on utilise, c'est toujours la même. Donc, pour déterminer la quantité d'énergie soit dégagée ou absorbée, on utilise Q égale MC delta T. Donc, la masse fois la capacité thermique massique fois la différence de température. Et on vient remplacer dans notre équation ici. Donc, on va obtenir la relation suivante. Et là, vous voyez ici, j'ai ajouté des lettres pour distinguer l'énergie absorbée par le lait, donc masse L pour lait, donc masse du lait fois la capacité thermique massique du lait fois la différence de température du lait, est égale à MC delta T, mais pour le chocolat chaud, donc j'ai ajouté en indice la lettre C pour chocolat chaud, donc pour distinguer l'énergie absorbée de l'énergie dégagée. Donc, si à partir de ce point-ci, vous vous sentez à l'aise de poser vos variables et de tenter la résolution de problème, vous pouvez faire pause et vérifier là, si vous êtes capable de faire seul la résolution de ce problème. Donc, on poursuit. Je pose mes variables comme je l'avais fait précédemment en distinguant ce qui est absorbé de ce qui est dégagé. Donc, on sépare les deux. Donc, la masse du lait, dans ce cas-ci, bien dans le problème, on indique, si vous regardez comme il faut ici, qu'il y a 75 ml de lait et non pas 75 grammes. Donc, ça va être important de venir utiliser ici la masse volumique du lait pour calculer sa masse qui est en jeu. Donc, on obtient pour la masse du lait 75 ml fois 1,032 g par millilitre, ce qui nous donne 77,4 g de lait. La capacité thermique massique est indiquée dans le tableau, donc on a 3,97 joules par gramme degré Celsius. Et pour la différence de température, bien, on n'a pas la température finale parce que c'est ce qu'on cherche, mais on connaît sa température initiale qui était de 20 degrés Celsius. Pour le chocolat chaud qui dégage de l'énergie, on a un 250 ml et on a indiqué là, que le chocolat chaud a la masse volumique là, identique à celle de l'eau, soit 1 g par millilitre. Ça nous donne donc 250 g. Capacité thermique massique, on utilise celle de l'eau, celle qui est aussi indiquée dans le tableau. Différence de température pour le chocolat chaud, bien, on a une température finale qui n'est pas connue. Par contre, on connaît sa température initiale de 80 degrés Celsius. Donc là, vous allez me dire, madame, on a deux inconnus.
Mais en fait, non. Ce qu'on oublie souvent, c'est que comme le lait et le chocolat chaud sont ensemble dans le même mélange, bien, ils auront la même température finale. Donc, ce qu'on a inscrit, c'est que la température finale pour le lait est X. La température finale pour le chocolat chaud est aussi X. Et on va pouvoir venir remplacer ici, dans notre équation, le TF par une variable inconnue X. Donc, on a maintenant l'ensemble des informations dont on a besoin là, pour résoudre notre équation. Donc, à ce moment-ci, vous pouvez faire pause et remplacer dans l'équation par les valeurs qu'on a trouvées ici pour résoudre le problème. Donc, si on poursuit, donc je vais remplacer MC et delta T dans l'équation ici par les valeurs que j'ai posées ici. Donc, la masse du lait, sa capacité thermique massique, et je vais remplacer le delta T par X moins 20. Je vais faire la même chose de l'autre côté, 250 grammes fois 4,19, et pour delta T, je vais remplacer ici par X moins 80. Ça va me donner l'équation suivante. Donc, moins 77,4 qui est la masse du lait, fois, ben pas le moins, mais moins tout ça ici, donc parce que la masse, ça ne peut pas être négative. Donc, fois 3,97 qui est la capacité thermique massique, fois X moins 20. Tout ça, c'est égal à la masse du chocolat chaud, 250, fois 4,19 sa capacité thermique massique, fois X moins 80. Donc, c'est important de garder ici la parenthèse. Donc, je vais commencer par multiplier ici mes deux coefficients de chaque côté de l'équation, ce qui nous donne moins 307,278 fois X moins 20, donc je conserve la parenthèse. Même chose ici, en multipliant les deux coefficients, j'obtiens 1047,5 fois X moins 80. Donc, une fois que ça c'est fait, pour isoler X, ben, je dois distribuer mon coefficient des deux côtés de l'équation. Donc, je distribue mon coefficient sur X et sur moins 20. Même chose de l'autre côté, sur X et sur moins 80. Donc, c'est important ici de faire attention à la loi des signes. Donc, moins 307,278X. Et lorsque je vais distribuer mon moins 307,278 fois moins 20, donc un moins fois un moins, ça va donner un plus. Donc souvent ici, vous faites l'erreur de laisser un négatif. Donc ça me donne plus 6145,56. Même chose de l'autre côté, je distribue 1047,5 fois X et 1047,5 fois moins 80, donc un plus moins un moins, ça va rester négatif. Une fois que j'ai fait ça, je vais regrouper les termes qui vont ensemble de chaque côté de l'équation. Donc, je vais commencer par mes entiers. Donc, si je fais plus 83 800 du côté droit et plus 83 800 du côté gauche, j'obtiens, donc j'ai toujours mon coefficient avec X, plus 89 945,56, donc qui est la somme ici, égale 1047,5x. Donc, il va me rester à regrouper les termes qui ont un coefficient avec x. Donc, plus 307,278x de chaque côté de l'équation. Je vais obtenir l'égalité suivante. Donc, 89 945,56 est égal à 1354,778x. Il me reste à diviser de part et d'autre de l'équation. Donc ça ici, parfois, je vois des soustractions au lieu de division. Donc c'est important, on vient diviser de chaque côté. Ce qui nous donne 89 945,56 divisé par 1354,778 égale X. Donc parce que j'ai divisé ici, donc les deux se sont annulés. Ce qui va me donner une valeur de 66,4
pour X, donc ce sont des degrés Celsius. Donc je vous ai épargné là, les unités là, tout au long de la résolution du problème parce que ça deviendrait lourd, mais comme on cherche une température finale, c'est évident qu'on obtient des degrés Celsius. Donc 66,4, c'est la température finale de mon mélange. Prenez toujours le temps de vérifier si votre réponse fait du sens. Donc dans ce cas-ci, on a mélangé quelque chose de chaud à 80 avec quelque chose de plus froid à 20. Donc, c'est normal que ma température se retrouve à quelque part entre ces deux valeurs-là et on obtient 66,4. Évidemment, la température finale est plus proche de celle du chocolat chaud que de celle du lait parce que j'ai quand même une quantité beaucoup plus grande là, de chocolat chaud que de lait. Donc, ça complète la révision pour la section 4.1.